J'ai le plaisir d'avoir Martino Di Silvestro aujourd'hui pour ce podcast Photo Genève, car il va présenter à l'occasion du Festival 2024 un travail à l'espace libre, un superbe travail. J'ai eu l'occasion d'apercevoir quelques images. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ce travail? Oui, euh, c'est un travail qui a commencé en 2004, je crois. Par hasard, j'étais inspiré par le travail des autres photographes. Et un photographe qui a travaillé avec les fêtes pendant les années 60. Il y a un livre très important dans la littérature photographique et pas seulement photographique qui s'appelle Feste religiose in Sicilia par Leonardo Sciascia. C'est un photographe, un écrivain sicilien italien très important avec les photos de Ferdinando Scianna. Donc, en 2004, j'ai photographié déjà depuis peut-être une dizaine des années, donc j'étais dedans la recherche des autres auteurs, beaucoup de reportages, la recherche de l'étude de l'histoire de la photographie. Donc, je savais qu'il y avait en Sicile, pendant la Pâques, une sorte de rendez-vous surtout moi je viens depuis la ville, je viens pas depuis des petits villages. Mais j'avais l'envie d'essayer, d'y aller à vérifier ce qui passe en Sicile, dans des endroits des fois qui sont loin par rapport à ma Provence, parce que la Sicile, c'est très grand, c'est la région plus grande d'Italie. Et donc, avec un ami, on s'est organisé de faire aller sur les traces de Ferdinando Chan et un peu de lui émouler, comment dire. Mhm. Donc, nous avons organisé des voyages photographiques en voiture, en dormant dedans dans Dans la voiture, hein. dans la voiture parce que on n'avait pas beaucoup de moyens. En plus, certains rendez-vous commencent à 4 heures du matin, 7 heures du matin, donc tu peux même pas aller dans des hôtels parce que les Mhm. hôtels, on n'a pas des hôtels dans certaines zones de la Sicile. Donc, il y avait la recherche aussi d'une sorte de l'énergie, parce que c'est clair que photographier des situations exotiques est facile, parce que ces manifestations, ces sortes de représentations en costume qui représentent la mort, la passion des Christ, et déjà ressemblent faciles à être photographiées. Donc, il y a aussi l'excitation de photographier beaucoup, en effet, parce qu'il y a tellement de choses à photographier, parce que il y a une énergie et comment dire, la vie se met en forme de manière dehors de l'ordinaire qui a aussi les plaisirs de beaucoup photographier, Mhm. l'acte de voir, les plaisirs de voir, non? Ouais, de capturer. De capturer. Après, c'est clair qu'il n'écrit à nulle part que tout ce que je veux capturer se transforme en bonne photo. Mhm. Donc, il y avait aussi l'envie de voyager à travers mon territoire qui est ma région. En effet, la Sicile est très différente depuis Orient, Occident, et des cultures aussi différentes entre eux. Donc, il avait l'envie de connaître, pas Mhm. seulement de photographier. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ton travail en général dans la photo est souvent en noir et blanc, la plupart du temps en noir et blanc. Euh, ton approche de l'image s'apparente à cette capture un petit peu de la magie du moment, de la magie de l'instant. Euh, il y a un côté dans ce que tu viens de dire, il y a un côté mystique. Tu penses que ce projet que tu présentes à l'espace libre, ça met en avant aussi ce mysticisme, ce langage intérieur à toi-même, intime, ou uniquement de manière documentaire, ces moments magiques en Sicile?
Non, non, en effet, il n'y a pas un vie documentaire. Je suis honnête avec vous. Il y a d'essayer de faire une bonne photo. Hmm. Et après, elles sont passées presque 20 ans et je n'ai mis ensemble beaucoup. Mais Est-ce que le temps a une importance dans ce travail, donc, vu non, ce que... en général, dans les genres de photographie que je fais, le temps est très important. Hmm. Parce que je me suis rendu compte que pour faire une bonne photo, il n'est pas suffisant, peut-être même pas toute une vie. Hmm. Donc, il faut prendre depuis la photographie, pas seulement le résultat final, tu vois, ça veut dire une photo extraordinaire. Je ne sais pas si je suis capable de le faire, j'essaie de le faire. Mais il y a tous les processus qu'il y a dedans qui me fait du plaisir, de me Hmm. plonger dans la vie, d'avoir de l'enthousiasme à voir, à reconnaître, à, à- à Ah, sublimer la joie de la vie à travers un vécu, à travers, en me plongeant dedans à 100%, parce qu'une fois qu'on met l'œil dans l'appareil photo, on va réduire un petit peu le spectre on se concentre dedans la vie comme dedans un tunnel qui nous amène peut-être, je ne sais pas où, hein, dans une dimension autre, différente de la dimension du présent. C'est hmm. ça qui me fait du plaisir. Donc, de voyager pour faire les fêtes de Pâques, je pense qu'il y a un sens d'appartenance, c'est juste. Hmm. Appartenance d'être sicilienne. En Sicile, tu peux photographier toute l'année, 365 jours, il y a beaucoup de lumière. Donc, il n'y a pas comme les photographes du Nord qui fait des pauses pendant l'hiver ou travaille l'archive. Les Siciliens, pour photographier, c'est on lutte Lutte, voilà. contre la lumière. On a beaucoup de lumière. C'est clair qu'en printemps, se sent où la nature se réveille. Donc, il y a un renouvellement comment dire, de l'homme. Hmm. Et la Pâque représente aussi ça, Ouais. dans la cyclicité, non? La Hmm. cyclicité liée à la communauté catholique, religieuse en général, et avec des bonnes intentions pour recommencer, non? Et donc, il représente la mort de Christ chaque année, et la résurrection, c'est une sorte de renaissance. Oui, les photographes, il y a une renaissance en général, tous les photographes avec l'arrivée de la printemps Hmm. redémarrent parce que la lumière arrive, non? Et Et en Sicile, un peu moins, mais il y a aussi ce fond qui est commun à tout le monde. à tout le monde. Le, Ce travail, donc là, j'indiquerai évidemment quand l'exposition aura lieu, donc c'est le dernier week-end d'avril. J'indiquerai les liens sur le site en bas dans la description du podcast. Euh, Comment est-ce que tu vois le partage de ton travail dans ces circonstances-là? Quelle importance est-ce que ça la revêt pour toi aussi, cette transmission de cette renaissance? Franchement, c'est là une belle question qui, ma vie a changé, comment dire, mon travail commence à changer parce que j'ai beaucoup travaillé pendant ces 30 ans, je peux dire, surtout 28 ans. Ce sont 2 ans que je commence un petit peu à m'ouvrir, à montrer un petit peu mon travail. Je suis resté fermé dans mon monde presque 30 ans. Mais je l'ai fait avec conscience. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas important de montrer qu'est-ce que tu fais, mais de le faire. Stop Hmm. de... C'est un travail qui comporte beaucoup des énergies. Donc, je ne suis pas un photographe professionnel. Je suis architecte. Je suis papa. J'ai changé de pays. Je suis venu en Suisse et j'ai jamais quitté la photographie. La photographie m'a servi à dépasser aussi des moments difficiles dans ma vie. Mais je n'avais pas la présomption de montrer des travails après tout de suite. Moi, ce que j'aime Hmm. pas depuis les nouvelles générations, c'est qu'ils montrent tout de suite ce qu'ils font.
Et pour moi, la photographie comporte beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup, beaucoup de travail, de tri, de sélection avant de montrer quelque chose. Ouais, je pense qu'il faut avoir un peu plus d'autocritique. Donc, je suis resté fermé dans mon monde parce que j'avais du plaisir à le faire, comme je le faisais. C'est clair que j'ai eu des partages avec des autres copains photographes où on a échangé beaucoup entre nous. Je ne suis pas resté dans mon bunker Mm, personnel, attention. Mais je n'ai pas participé à des concours. Les concours ne m'intéressent pas beaucoup. mm, Je préfère comme des courses de cheval avec la photographie ne me plaît pas, mm. m'intéresse pas. C'est plus Ben, l'échange humain, ouais. ça m'intéresse plus les changements. Et après, discuter des photographies avec des gens qui sont pas dedans la photographie, ça peut être intéressant. Mais des fois, j- ces gens des échanges ont beaucoup de limites. Mm, Par contre, discuter avec des gens qui sont des professionnels de la photographie, des fois, on peut aller plus à fond dans certains points, mais des fois sort l'ego du photographe, donc il sort des conflits. Donc, donc, en revenant à la question, je préférais beaucoup travailler à la place que montrer mon travail. Donc maintenant, je commence à produire mon travail plus par rapport à avant, dans le sens que avant, je faisais de la chambre noire. J'ai toujours développé moi-même les photos depuis toujours. J'ai imprimé les photos, mais après, quand j'ai déménagé en Suisse, je n'avais pas le temps parce que j'ai voyagé beaucoup. Après, il arrivait mon fils. J'ai trouvé un tireur, j'ai collaboré avec un tireur très important à Milan mm, et on a toujours des relations. Mais maintenant, ce sont beaucoup des années que je tire moi-même mes photos et je préfère. mm, Donc, je commence à produire plus. Je photographe un petit peu moins par rapport à avant, mais je continue à photographier à la chambre noire en projectant la lumière de ce que j'ai vu sur les papiers. C'est une façon de rephotographier, mais je continue à photographier beaucoup. Peut-être je suis très content de participer au festival Photo de Genève parce que c'est une sorte de c'est d'exposer dans la ville où je vis depuis maintenant quelques années. Et pour moi, c'est important et j'ai du plaisir à le faire. mm. Peut-être ce sera l'élan pour faire des autres expos un jour, je ne sais pas comment ou. Même si j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelques expositions, j'ai participé à un photofestival en Turquie, à Istanbul, en de- en 97, je crois. Et j'ai fait quelques expositions dans des galeries. Mais pas grand-chose. Je préférais travailler à la place que montrer mon travail. Voilà, prendre les photos. Mais je te remercie vraiment beaucoup en tout cas pour ce moment de partage. On se réjouit de voir ton travail donc pendant le festival, de te Oui, rencontrer aussi. Ça sera l'occasion aussi moi de, aussi. de se voir entre nous, de voir d'autres personnes, de rencontrer la ville, comme tu dis. Et je te remercie encore beaucoup pour ce moment partagé. À toi. Merci. À bientôt.